Bonjour à tous et bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église de Dieu a une mission toute spéciale. L'une, c'est de présenter aux gens Jésus-Christ. Une autre mission, c'est d'encourager les croyants dans la foi. Mais une des missions les plus importantes, c'est d'encourager ceux qui suivent Jésus pour prêcher le bon message du salut. Et le département missionnaire de la Conférence générale a préparé un séminaire d'évangélisation intitulé Une mission globale. Nous allons entendre un message pour nous aider à nous encourager à être impliqués dans le travail missionnaire et pour avoir une relation spéciale avec Dieu. Notre frère Romar Machado du Brésil va nous présenter la parole de Dieu aujourd'hui. Mais d'abord, nous allons entendre une musique qui a été préparée pour l'honneur de Dieu. L'Église du Christ sur terre a été organisée à des fins missionnaires. Et le Seigneur désire voir l'Église tout entière concevoir des moyens permettant à tous, grands et petits, riches et pauvres, d'entendre le message de la vérité. Témoignage pour l'Église en anglais, volume 6, page 29, paragraphe 3. Et maintenant, nous allons prier notre Père Céleste pour pouvoir entendre sa parole. Père Céleste, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être ici en cet instant et en écoutant ta parole, afin que nous puissions être touchés de telle manière que nous puissions être encouragés et que nous ayons des idées et que nous allions aller de l'avant pour sauver les âmes. Alors Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, bénis celui qui va parler, afin que nous puissions être élevés, encouragés pour être des meilleurs chrétiens. Nous te demandons toutes ces choses au nom précieux de Jésus. Amen.
Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, et restez avec nous pour le message d'aujourd'hui. Joignons-nous au frère Romar Machado avec le sujet appelé à une mission. Que la paix et la grâce de Dieu puissent régner dans votre cœur et dans mon cœur. Et en ce moment où nous allons passer quelque temps ensemble pour l'étude de sa parole, nous sommes appelés à une mission. Dieu a une mission sur la terre pour que son plan du salut soit connu à chacun. Et dans cette mission, celui qui bénéficie de cette mission, qui est un instrument dans la main de Dieu, c'est pour le donner à tous, ce message. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, lorsque nous avons reçu l'Évangile, nous devons aussi l'utiliser comme un instrument, comme un outil, pour que Dieu puisse utiliser cet outil pour partager l'Évangile auprès d'autres personnes. Maintenant, la tendance naturelle de l'être humain, c'est de continuer dans sa zone de confort. Même après avoir reçu quelque chose, après avoir reçu l'Évangile, il reste passif. Quel est le message que Dieu veut nous donner? Lisons dans Éphésiens 5, versets 14 à 16. Il est dit, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Nous allons comprendre le but de Dieu pour notre vie. Même si nous devons laisser notre zone de confort et notre aise, nos aises. De tout temps, Dieu a appelé les hommes afin qu'après avoir reçu l'Évangile, ils puissent devenir des messagers. Regardez ce qu'il est dit dans la parabole de Jésus, page 101. Il est dit, « Tous ceux qui reçoivent l'Évangile dans leur cœur auront le désir de le proclamer. » Et à la page 240, il est dit, « Nous ne serons jamais sauvés dans l'indolence et l'inaction. » Nous sommes appelés à une mission. Pensez à l'exemple de certaines personnes, autrefois dans l'Ancien Testament, qui ont été appelées par Dieu pour réaliser cette grande mission. Le premier missionnaire qui a reçu cette mission, c'est Noé. Noé avait une mission très difficile, prêcher à une génération qui était dédiée au plaisir et à l'infidélité. Dans Genèse 6, verset 3, il est dit, « Alors Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Regardez, ce qui est merveilleux ici, on peut le trouver dans l'histoire de la rédemption, page 59. Il est dit, « Plus d'un siècle avant le déluge, Dieu envoya un ange auprès de Noé, le juste, pour lui faire savoir qu'il n'accorderait plus sa miséricorde à cette race corrompue. Le Seigneur ne voulait pas que les humains ignorent quel était son plan. Il donnerait ses instructions à Noé et ferait de lui un porte-parole fidèle dont la mission serait d'avertir le monde de son imminente destruction, afin que les habitants de la terre soient sans excuse. » Noé avait une double mission, et il a été fidèle à ces deux missions. Il devait sauver le monde et sauver sa famille. Dans Hébreux 11, verset 7, l'apôtre Paul nous dit, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Donc Noé devait avertir le monde de la destruction, mais sa priorité était aussi de préparer sa famille. Noé a été fidèle à sa mission.
De plus, dans l'histoire de la rédemption, page 60, il est dit, mais durant plus d'un siècle, il ne cessa de les exhorter à se repentir et à revenir à l'Éternel. Chaque coup de marteau qui retentissait sur le bois de l'arche était un appel adressé au peuple. Il voulait, durant un siècle, il n'a pas arrêté d'exhorter les gens. Maintenant, la question, c'est quel était le résultat de sa prédication, de son travail missionnaire? Est-ce qu'il a vu des fruits du travail qu'il a fait durant plus d'un siècle? Toujours l'histoire de la rédemption, page 60. Mathusalem, grand-père de Noé, vécut jusqu'à la dernière année qui précéda le déluge. D'autres personnes qui acceptèrent le message de Noé et l'aidèrent à la construction de l'arche moururent avant que les eaux du déluge ne recouvrent la terre. Donc, certains ont entendu la parole et se sont repentis. Et ils ont aidé le patriarche à construire son arche. Ils ne sont pas entrés dans l'arche parce qu'ils sont morts juste avant le déluge. Donc, on voit dans Genèse chapitre 7, verset 1, il est dit, il avait une double mission. Il est dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Noé aussi. Noé a sauvé sa famille. Et le deuxième missionnaire qui a été appelé par Dieu, c'est Abraham. Il a dû quitter le pays des Chaldéens en Mésopotamie et il devait aller en Palestine, en Canaan. Il devait aller là où vivaient les Amoréens. Il devait partir et il avait une mission. Il n'a pas hésité. Regardez ce qu'il dit dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Maintenant, j'ai une question, mes chers amis. Pourquoi est-ce qu'il devait partir de son pays, quitter son pays? Dans Patriarche et Prophète, page 105, il est dit « Une vie facile, un entourage sympathique risquerait d'entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'œuvre à laquelle le Seigneur les destine. » Donc une vie facile et l'influence des amis et de la famille serait une entrave pour la mission d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, pars de ton pays, pars de ta famille et va dans un pays que je te montrerai. Maintenant, une question intéressante, c'est quel était le caractère de ces missionnaires? Dans l'histoire de la rédemption, page 72, il est dit, cet homme était intègre, généreux et hospitalier. Comme un prince puissant au milieu de ses sujets, il inspirait le respect. Sa révérence et son amour envers Dieu, ainsi que sa fidèle obéissance à sa volonté, lui attireraient l'estime de ses serviteurs et de ses voisins. Son caractère était marqué par l'intégrité, la générosité et l'hospitalité. Il est dit l'exemple de piété et de droiture et les instructions qu'il donnait à ses gens de sa maison et à toute sa famille les incitaient à craindre le Dieu d'Abraham, à l'aimer et à le respecter. Quand ils sont arrivés maintenant dans le pays de Canaan, ils ont fait face à des gens qui étaient complètement idolâtres. Sous chaque arbre et pratiquement sous chaque arbre et sur toutes les collines, ils avaient des temples dédiés aux faux dieux. Ils avaient des autels qui étaient élevés, où ils sacrifiaient des sacrifices humains sur les hauts lieux. À la page 106 de Patriarche et Prophète. Donc, devant tous ces autels païens, Abraham a commencé à construire des autels pour le Dieu créateur du ciel et de la terre, pour montrer la différence entre les idoles que eux adoraient et le Dieu Tout-Puissant, celui qu'ils servaient vraiment. Regardez, Patriarche et Prophète, page 106, sa vie était une vie de prière.
Partout où il dressait ses tentes, on voyait s'élever un autel où il réunissait tout son personnel pour le sacrifice du matin et du soir. Quand il quittait ce lieu, l'autel y restait. Des années plus tard, maints Cananéens nomades, instruits par lui, venant à passer, reconnaissaient qu'Abraham avait séjourné là et, sa tente dressée, il réparait l'autel et y adorait le Dieu vivant. Donc, c'était la page 106, paragraphe 3. Combien d'âmes ont été gagnées par ce travail de ces missionnaires? Combien d'âmes ont été gagnées lorsqu'il a décidé d'accomplir sa mission que Dieu lui avait donnée? La parole inspirée nous dit que entre Abraham et la Canaan, il y avait plus d'un millier de personnes, plus de 1000 âmes qui ont été gagnées et sauvées, qui ont été sauvées du paganisme et qui sont allées à l'adoration du vrai Dieu. Il dit cette maison d'Abraham se composait de plus d'un millier de personnes. Ceux qui, par ses enseignements, étaient amenés à adorer le vrai Dieu, trouvaient un gîte dans son camp. Là, comme dans une école, ils recevaient des enseignements qui devaient les préparer à être les représentants d'une foi pure et véritable. La responsabilité du patriarche était grande. Il formait de futurs chefs de famille qui introduiraient plus tard ces méthodes de gouvernement dans leur propre maison. Patriarches et prophètes, page 120. Donc, parlons maintenant d'un autre missionnaire qui n'a pas accompli sa mission, qui a fui. Nous avons parlé de Noé, nous avons parlé d'Abraham, qui ont accepté leur mission et qui ont eu beaucoup de succès, des résultats incroyables. Mais maintenant, nous allons parler d'un missionnaire qui a décidé de fuir sa mission. Nous savons tous qui il est. Nous parlons de Jonas. Sa mission, c'était de prêcher dans un pays étranger, la ville de Ninive, la capitale de la Syrie. Alors, je voudrais vous demander maintenant, comment était la ville Ninive? C'était une ville de corruption. La parole inspirée nous dit à la page 203 de Patriarches et Prophètes, c'était une ville sanguinaire, pleine de mensonges et de rapines. Alors, comment Dieu voyait Ninive? Il est dit, page 203, mais Ninive, bien que pervertie, n'était pas totalement livrée au mal. Celui qui voit tous les fils des hommes et qui contemple ce qu'il y a de précieux, savait que de nombreux Ninivites aspiraient à quelque chose de plus élevé et de meilleur, et il jugea que si on leur offrait l'occasion de connaître le Dieu vivant, ils renonceraient à leurs mauvaises actions et ils l'adoreraient. Donc, en plein milieu de cette ville, entourée d'actions mauvaises, de violence, Dieu a vu beaucoup d'âmes qui agissaient mal parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Qu'est-ce que Dieu a choisi de faire? Dieu a choisi Jonas comme son instrument pour qu'il puisse amener sa parole dans cette ville. Donc, regarde ce qu'il était dit. Il est dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Malheureusement, lorsque ce missionnaire a reçu cet appel, lorsqu'il a reçu cette mission, il a arrêté de penser parce qu'il a vu toutes les difficultés auxquelles il devait faire face. Regardez, Patriarches et Prophètes 0, page 204. En envisageant les difficultés et l'impossibilité apparente d'une telle mission, Jonas fut tenté de mettre en doute la sagesse de l'appel qui lui était adressé. À vue humaine, en effet, il semblait inutile de proclamer un message de ce genre dans cette ville orgueilleuse. Satan essaye toujours de nous décourager, n'est-ce pas? Il essaie toujours de nous décourager pour qu'on ne puisse pas accomplir notre mission, la grande mission que Dieu nous confie. Dieu nous donne une mission. N'oublions jamais une chose. Chaque fois que Dieu nous appelle, il nous donne la garantie du succès. Il ne dit pas que nous n'allons pas avoir des difficultés et des problèmes, mais il nous donne la garantie du succès.
il est dit, la mission confiée à Jonas comportait une lourde responsabilité. Mais celui qui l'en avait chargé était capable de le soutenir et de l'aider à s'en acquitter fidèlement. S'il avait obéi sans hésitation, il aurait évité bien des épreuves et reçu d'abondantes bénédictions. Malheureusement, Jonas a choisi un chemin différent. La parole inspirée dans la Bible nous dit dans Jonas 1, verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Au lieu de suivre Dieu à Ninive, il a suivi le chemin inverse. Il est allé à Tarsis. Entre le chemin de Canaan et Ninive, il y avait environ 800 kilomètres. Mais de Canaan à Tarsis, il y avait 3400 kilomètres. Et il a décidé d'aller à l'endroit le plus loin pour fuir sa mission, aller déserter sa mission qui lui avait été confiée. Mais Dieu ne lui a pas permis de suivre son chemin en paix. Nous connaissons tous l'histoire. Très rapidement après être rentré dans le bateau, Dieu a envoyé une tempête. Et qu'a fait Jonas lorsqu'il est allé dans le bateau? Il est allé tout au fond du bateau, il s'est couché, il s'est endormi, il a rangé un lit très confortable pour dormir. Et il s'est couché en paix. En tant que missionnaire, nous ne devrions pas penser à cela. Le ciel était en train de s'effondrer sur le bateau et lui dormait en paix. Regardez dans Jonas chapitre 1, versets 4 et 5, il est dit Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Il préfère la commodité, il préfère le silence et la paresse. Et nous aussi, comme Jonas, nous pouvons faire la même chose. La commodité, nous pouvons rechercher la commodité, le silence et le confort. Et maintenant, nous pouvons comprendre que les marins ont vu la tempête, ils ont vu que Jonas était le responsable. Le prophète lui-même a donné la solution. Jetez-moi dans la mer et la mer va se calmer. Parce que je sais que c'est ma faute. Cette tempête est venue sur moi à cause de ce que j'ai fait. Ils l'ont jeté dans la mer, comme nous connaissons l'histoire. Le Seigneur a fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Lorsqu'il a vu la mort très proche de lui, il a supplié, il est dit, il s'est repenti, et parce qu'il avait reconnu la grâce salvatrice de Dieu, il avait eu la vie sauve. Mais une fois de plus, le serviteur de Dieu reçut l'ordre d'avertir Ninive. Et à nouveau, est-ce qu'il a suivi sa mission? Non. Lorsque le poisson a rejeté Jonas, l'ordre est venu à nouveau. L'ordre divin est revenu auprès de Jonas. Il a entendu la voix de Dieu pour la deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Alors le prophète ne tergiversera plus, il ne mit pas en doute non plus l'ordre divin. Il obéit aveuglement. Donc c'est Prophètes et Rois, page 206. Et Jonas s'est levé, et dès qu'il pénétra dans la ville, il s'est mis à crier et à dire « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Il parcourut ainsi toutes les rues en faisant retentir son cri d'alarme. Ce n'est pas en vain qu'il proclama ce message. Le cri qui résonna dans les rues de la ville païenne circula de bouche en bouche jusqu'à ce que tous les Ninivites eussent entendu l'effrayante nouvelle. L'Esprit de Dieu fit pénétrer profondément les paroles de Jonas dans le cœur de chacun, et des foules frémirent à l'idée de leur péché et se repentirent en s'humiliant dans la poussière. Alors, quel était le résultat de la prédication de Jonas? Le travail qui a été fait, la parole inspirée nous dit que ce message est arrivé même jusqu'au roi. Il s'est levé de son trône, il a ôté son manteau,
Il est dit, il se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Tout le monde devait jeûner. Il est dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère de sorte que nous ne périssions point? Quel était le résultat de ce travail? Dieu a vu qu'ils se sont repentis et Dieu lui aussi s'est repenti de ce qu'il allait faire. Il est dit, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Et donc, il est dit que le roi d'Assyrie, pendant que le roi d'Assyrie se repentait, que faisait Jonas? Jonas s'est assis sur la colline, il s'est fait une cabane et il s'est assis à l'ombre jusqu'à ce il s'apprêtait à regarder ce qui allait se passer sur la ville. Ce comportement de Jonas révèle un mauvais missionnaire. Nous devons faire le travail missionnaire avec un désir de voir les âmes sauvées. Nous n'espérons pas qu'elles périssent. Nous n'espérons pas qu'elles vont être détruites. Lorsque Jonas a appris que Dieu avait décidé d'épargner la ville, qui s'était repenti de ses péchés en prenant le sac et la cendre, au lieu d'être le premier à se réjouir de ce miracle de la grâce, il se laissa gagner par l'idée qu'on le considérerait comme un faux prophète. Jaloux de sa réputation, il perdit de vue la valeur infiniment grande des âmes de cette ville corrompue. La compassion manifestée par le Seigneur envers Ninive, repentante, déplut fort à Juda et il fut irrité. Il a perdu de vue la valeur d'une âme. Et cela ne devait pas arriver. Ses préoccupations pour ses âmes étaient inférieures à son bien-être personnel. Et nous avons une mission noble. Nous devons considérer que c'est mieux de mourir plutôt que de voir une âme qui se perde. Nous connaissons tous l'histoire de ce ricin qui a grandi pour qu'il soit une ombre pour lui, et durant la nuit, un ver l'a piqué et il est mort. Et lorsqu'il s'est plaint, Dieu lui a dit, « Tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Jonas a eu le privilège de travailler pendant 40 jours. Et en 40 jours, 125 000 âmes se sont repenties. C'était un travail missionnaire incroyable, un succès incroyable. Même dans l'Église chrétienne primitive, avec le Saint-Esprit, un sermon convertissait 3 000 personnes, un autre sermon convertissait 5 000 personnes. Mais Jonas, en 40 jours, a été un instrument pour sauver de la ruine et de la destruction 125 000 personnes. Quelle leçon pouvons-nous apprendre de cela? Dans Prophètes et Rois, il est dit, « Il y a ici une leçon pour les messagers de Dieu de nos jours. Les habitants des grandes villes ont un besoin tout aussi impérieux de l'Évangile que les Ninivites d'antan. Il faut que les ambassadeurs du Christ attirent l'attention des hommes sur un monde plus beau que l'on a totalement perdu de vue. » Et spécialement dans le temps où nous vivons, dans l'époque où nous vivons, l'époque des Laodicéens. Le passage continue à la page 209. « Sur la cité céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le croyant peut contempler avec les yeux de la foi cette demeure d'en haut. » Nous devons attirer les gens vers ce salut. Nous ne devons pas être découragés de faire face à tous ces gens dans la ville. Nous devons accomplir notre mission à notre époque aujourd'hui. Il est dit, les messagers du Seigneur dans les grandes villes ne doivent pas se laisser aller au découragement par la méchanceté, l'injustice, la dépravation qu'ils rencontrent lorsqu'ils s'efforcent de parler aux hommes de la bonne nouvelle du salut.
Dieu sera leur réconfort. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Il est dit dans Actes 18, versets 9 et 10, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voilà le message que Dieu a donné à l'apôtre Paul. Lorsque nous devons faire face au découragement, à la méchanceté, à l'injustice, même si c'est vrai que la plus grande partie de l'humanité est corrompue, parmi eux, il y a beaucoup d'âmes qui, qui doivent être touchées par l'Évangile et qui se repentiront et qui décideront de suivre la vérité éternelle. Alors que dit Dieu? Quelle mission nous donne-t-il? Dans Josué 1, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'ayez pas peur, soyez courageux, n'ayez pas peur, fortifiez-vous, car le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Même si nous devons quitter une vie facile et avoir une vie difficile comme la plupart des missionnaires, le ciel entier sera prêt à vous aider. Il vous donnera une récompense. Une récompense quand? Lorsque nous arriverons dans nos maisons célestes. Regardez l'expérience d'un couple missionnaire. L'Église avait appelé un couple de missionnaires pour aller dans un pays étranger qui n'était pas facile. Ils devaient prêcher l'Évangile dans un pays où la liberté religieuse était restreinte. Et ils ont travaillé pendant plus de 50 ans. Ils ont été emprisonnés, ils sont tombés malades, ils sont passés par différentes difficultés et il a eu une tumeur au cerveau et l'homme a dû partir du pays où il travaillait pour pouvoir avoir une chirurgie. Et il ne pouvait plus travailler par la suite comme il l'avait fait. Et l'Église a compris qu'il ne pouvait plus travailler. Alors, ils ont reçu de la part de l'Église leur retraite pour tous les deux. Et donc, avec cette lettre qu'ils ont reçue, ils ont reçu un billet pour revenir dans leur pays. Et ils ont été très surpris lorsqu'ils ont constaté que, alors qu'ils étaient sur le point de rentrer dans le bateau, les billets que l'Église leur avait donnés étaient pour la partie du bateau la moins chère, la partie la plus simple, la plus mauvaise. C'est l'endroit où ils allaient voyager pendant plusieurs jours. Ils étaient un peu frustrés. Revenir dans leur pays de la manière la plus inconfortable possible. Ils avaient déjà beaucoup souffert dans leur vie. Et tandis qu'ils voyageaient, ils se motivaient l'un l'autre pour s'encourager. Et quand ils sont arrivés au port, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de gens dans le port, avec des musiciens, des gens qui agitaient les drapeaux. Alors il a dit à sa femme, regarde, regarde, l'église est là pour nous accueillir. Toute l'église de la ville est venue là pour nous accueillir. Après 50 ans de travail missionnaire, nous revenons enfin à la maison. Mais quelle surprise! Ils sont sortis les derniers à cause des billets qu'ils avaient. Et donc, lorsqu'ils sont sortis du bateau, tous les musiciens, tous les gens avec les drapeaux étaient partis. Ils n'étaient plus là. Tous les drapeaux étaient jetés par terre. Alors, ils ont compris que la réception n'était pas pour eux. C'était pour une personne très connue qui qui voyageait en première classe. Peut-être un joueur de foot, ou un acteur, ou un chanteur très connu. Il n'y avait personne pour les recevoir. Même pas le dirigeant d'église n'était même pas là pour les féliciter et pour leur dire merci pour avoir travaillé pendant 50 ans. Quelle grande déception! Depuis le port jusqu'à la maison, il n'a pas dit un mot. Quand il est arrivé à la maison,
une vieille maison à cause du temps qui avait passé. Il est entré, il a déposé sa valise et sa femme lui a dit, viens, on va organiser notre maison. Il a dit, non, je vais marcher, je dois me changer les idées. Il est sorti et tandis que sa femme organisait la maison. Il est resté dehors pendant au moins 2 heures et lorsqu'il est revenu, sa femme a vu qu'il était très triste et déçu. Alors elle a essayé de l'encourager et il a regardé, il lui a dit, tu sais, voilà la récompense. C'est ça la récompense de plus de 50 ans de travail pour les missions. Nous avons souffert, nous avons eu des difficultés. C'est ça la récompense que nous avons tandis que nous rentrons à la maison. Est-ce que c'est ça la récompense? Alors elle lui a regardé, il lui a dit, nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. Nous ne sommes pas encore arrivés. Lorsque nous serons à la maison, alors nous recevrons notre rétribution. Psaume 126, versets 5 et 6, il dit, celui qui sème avec larmes, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Voulez-vous être un missionnaire utile pour l'Église, pour la cause de Dieu? Voulez-vous? Si ce n'est pas ici, où? Et si ce n'est pas maintenant, quand? Que Dieu vous donne sa grâce pour vous et moi, afin que nous puissions répondre à l'appel que Dieu nous envoie. Comme avec le prophète Ésaïe, me voici, envoie-moi. Et la récompense que nous recevrons sera lorsque nous serons à la maison, que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous donne. C'est notre désir et notre prière. Amen. Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. Jésus-Christ, page 177, paragraphe 2. Si vous avez été encouragé par le message d'aujourd'hui, vous pouvez le partager avec d'autres et vous pouvez partager l'Évangile aussi. Regardez-le à nouveau. Écoutez tous les messages qui vont être présentés durant ce séminaire. Regardez-les sur sdarm.org. sdarm.org. Et maintenant, pour terminer ce programme, nous allons écouter un autre chant et ensuite nous écouterons une prière du frère Romar Machado.
Notre cher Père céleste, nous voulons à nouveau nous tenir en ta présence et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes si reconnaissants de la vie, de la santé, de la paix et de la connaissance merveilleuse de la vérité. Nous te remercions surtout, Seigneur, parce qu'après avoir reçu le bénéfice de l'Évangile, tu nous rends des instruments afin que nous puissions guider et diriger des âmes vers toi, vers ton trône. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre négligence. Nous te demandons que tu puisses nous rendre capables chaque jour de pouvoir faire ton travail, ta mission. Tu aides ton Église sur la terre afin qu'elle puisse finir l'œuvre de l'Évangile, afin qu'un jour nous puissions être avec toi dans notre maison céleste. Nous te remercions pour tout au nom précieux de Jésus. Amen. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis aujourd'hui. S'il vous plaît, joignez-vous à nous à nouveau pour notre étude suivante, sabbat, le 19 mars à 4 heures de l'après-midi. Sabbat, le 19 mars à 4 heures de l'après-midi. Le sujet sera la mission de l'Église et elle sera présentée par le frère David Germano de l'Union du Sud du Brésil. Que Dieu vous bénisse tous.